Je m'appelle Spo, je suis d'origine des Pays-Bas. Le jour, je suis technicien et la nuit, c'est un secret. Et toi? Moi, je m'appelle Eddy. Dans la vie, je travaille dans une association et on se retrouve tout de suite. À poil. À 12 ans, je commençais à me autopiquer, comme beaucoup de monde. Puis le premier vrai, c'était à 16 ans, évidemment, dans le port de Rotterdam. Old school, traditionnel, ce qu'on dit aujourd'hui. Moi, j'ai commencé par un tatouage à l'épaule qui n'existe plus, qui a été recouvert, lasérisé, etc. C'était une sorte d'ange avec des flammes, enfin un truc, j'avais 20 ans et quelques. Et quelques temps plus tard, 2 ans plus tard, j'ai fait tout le dos en néo-jap. Puis j'ai fait une pause de 15 ans quasiment, et puis après j'ai continué un petit peu. Presque tous ont fait des pauses, c'est par étapes. Je suis retourné voir le même tatoueur qui m'avait fait le dos, qui est Sacha à Paris. L'idée, quand je suis allé le voir, c'était la manchette du bras gauche. Je n'étais qu'à là. Mais pendant qu'on préparait le projet, et que moi je faisais des recherches un peu sur les motifs et tout, je me suis décidé, j'ai dit en fait, je vais tout faire. Il m'a dit on va y aller par étapes, comme ça, si tu changes d'avis, si machin, t'as pas un truc complètement mal fini. Et finalement, voilà, on y est quand même arrivé. Moi, j'ai vu l'album des Stones en 81 qui sortait, Tattoo You. Voilà, ça a enclenché directement l'envie d'aller au bout, de faire la totale. De mon côté, effectivement, en termes d'imagerie, c'est plus des chanteurs de métal, des choses comme ça, des choses un peu hard, qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus donné envie d'aller vers le tatouage. Dans les chanteurs de ces groupes, typiquement, qui ont des looks comme ça hyper marqués. Dans ma tête, il y a une association entre les deux, et pour moi, ça va ensemble. C'est complètement naturel. Pour moi, c'est connecté. J'ai toujours été fasciné par l'Asie. C'est un monde, c'est une culture, c'est la bouffe que j'aime beaucoup. Et il y a un côté un peu caché, un peu secret du coup, du tatouage japonais, qui m'a beaucoup marqué, beaucoup plu. Et ce que j'aimais bien, c'est que c'est fait pour recouvrir tout le corps. C'est vraiment ton costume que tu as tout le temps sur toi. Pour moi, c'est un parcours au fil de 37 ans, par des artistes divers. Et finalement, surtout le dernier, il a su tout marier, donc c'est devenu un ensemble. Ça raconte quand même le parcours au fil du temps. Il y a des choses qui sont juste là pour l'esthétique et d'autres qui racontent des choses. Ouais. Beaucoup d'y avoir avec la foi, d'autres une partie en jap, et tout se marie, bizarrement. En termes de cohérence, on l'a vraiment construit avec le tatoueur au fur et à mesure. Finalement, il y a une sorte de logique, il y a une sorte de symétrie aussi qu'on a construit. Il y a vraiment des choses que je porte qui sont hyper importantes pour moi. Est-ce que le truc est cohérent à la fin? Je sais pas pour les autres, mais moi, je m'y sens bien en fait. C'est le plus important. Hein. Ouais. Effectivement, c'est un travail en duo entre victime et tatoueur. Moi, j'ai dépassé les 150 heures. Je pense que toi aussi, largement. Ouais. Et en fait, tu passes pas autant de temps avec quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose qui passe, si tu n'es pas sur la même longueur d'onde. Le noir et gris ou noir et blanc, que tu as une préférence perso, ça peut transmettre beaucoup plus que la couleur. Pour moi. Pour toi, les couleurs, ça va quoi. En termes de lisibilité, je trouve que ça apporte un truc où ça rajoute, surtout pour du jap comme ça, où c'est très intriqué, etc., ça rajoute des contrastes un peu différents, et j'aime bien. Tu as toujours un endroit où tu te dis, bon, j'aurais dû faire différemment. Ou des tatous qui ont été faits il y a 30 ans. Quand on voit ce qu'on fait aujourd'hui, les détails qui sont possibles. Mais il y a des pièces, quand tu vois fini sur toi, colorier et posé, tu te dis, putain, ça claque. J'adore regarder ce bout-là. Vraiment, je le kiffe beaucoup. J'ai le Sacré-Cœur sur l'épaule, mon repère.
J'habite à 150 mètres de là, et puis je suis très attaché à mon Napoléon là. Trop beau. La musique, et ça aide pour te concentrer, ça aide pour parcourir le temps, quoi, et de subir. T'écoutes la musique quand tu te fais tatouer? Ma gestion des séances, c'est d'écouter la musique, c'est discuter avec les gens, de se marrer. Là où je me fais tatouer maintenant, c'est 99%, ou peut-être 90% peut-être, du métal et tous les sous-genres de métal. C'est vraiment un sujet qui est ultra présent. Quand il y a le Hellfest, ils en reparlent. Chaque fois qu'il y a des nouveaux albums, ils en parlent. Certains d'entre eux ont eu l'occasion de jouer dans des groupes qui étaient au Hellfest. Donc c'est une sorte de bande originale de mes tatouages. Moi, je suis parti dans ma bulle, mais la musique, j'entends ce qui se passe autour de moi. Je gère la douleur par une concentration, je vais planer, je suis ailleurs, hors mon corps. Moi, de mon côté, j'essaye d'accepter la douleur et de la laisser passer. La douleur, c'est mental. Moi, la partie tatouée, ça ne m'appartient pas à ce moment. Et j'arrive à le faire pendant des heures, quoi. La douleur, ça fait partie du tatouage. Je pense, pour toi et pour moi, c'est un passage de rite, mentalement. Tu t'appropries ton corps. Et la douleur, ça en fait partie. À part le dessous des pieds, c'est complet. Le projet, il est fini à 99%, on va dire. Au niveau modification corporelle, les yeux, pour moi, c'est devenu naturel, mais je ne compte pas aller encore plus loin. Les implants, tout ça, ça peut être joli. Les temps changent, là aussi. Pour l'instant, c'est bon. Quand j'ai voulu faire tout, c'est vraiment dans la logique tatouage japonais traditionnel où on s'arrête au poignet, on s'arrête aux chevilles et on s'arrête au cou. Après, pour des raisons professionnelles, clairement les mains, c'est compliqué. Le visage, la tête, je pense que je n'irai pas dessus. Mais comme Spo, je ne suis pas du style à dire je ferai jamais ça parce qu'on n'en sait trop rien. Ça fait un peu rigoler les collègues au shop du tatoueur, mais je l'avais dit que je laissais au centre ouvert comme un munewari, sur le tatouage japonais, c'est qu'en fait on laisse au centre ouvert pour avoir potentiellement le kimono un peu ouvert, etc. et ne pas montrer qu'on est tatoué, parce que historiquement c'est quand même quelque chose qu'on cache. Et finalement je suis en train de le remplir, parce que petit bout par petit bout, on se dit non, c'est super sympa comme ça. Se revoir sans tatouage, je sais pas, je me réveille, j'ai plus un tatouage, je pourrais pas, je suis pas bien. Je serais malheureux. Je ne supporte pas voir les photos d'avant. On va dire, il y a 20 ans, j'aime pas. C'est pas moi. Évidemment, ça, c'est un peu plus impressionnant, on va dire. Mais j'ai beaucoup de gens qui regardent des photos d'avant, qui me disent je te reconnais pas, c'est pas toi. La société, elle change beaucoup. Peut-être au niveau professionnel. Peut-être dans 10 ans, il est bien possible de faire le coup sans avoir trop d'impact négatif sur ton travail, quoi. Ouais, et la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à avoir comme compromis, qu'est-ce qu'on a envie d'assumer aussi. J'ai un boulot, je suis plutôt en chemise, il n'y a rien qui dépasse, si on peut dire. Le visage, ça reste quelque chose d'assez particulier, et en fait, la lecture du visage est rendue plus différente, en tout cas quand il y a un dessin par-dessus. Au début, on est beaucoup sur l'image, et après, on regarde la personne. Il y a beaucoup de choses qui bloquent là. On pense souvent que professionnellement, c'est pas possible. Moi, je me suis rendu compte, si tu fais ton boulot et tu t'assumes ce que tu as fait, sans subir le regard des autres, ça passe. Voir la diversité plutôt que de la cacher, c'est sympa. Merci Metal Impact. Merci Metal Impact.